Alors, dans ce code, tu vas devoir transformer ta carte en piano. Donc, à partir des broches P0, P1, P2, hein, tu peux toucher ces broches et tu vas les transformer en notes de musique, les notes Do, Ré, Mi. En anglais, on dit C, D, E. Alors, si on regarde le module microbit, on a des ports ou des broches, donc, et on a la fonction, tu vois, la fonction P0 est touchée, qui va renvoyer vrai ou faux. Donc, si la broche est touchée, ce sera vrai, sinon ce sera faux. On a la même chose pour P1 et P2. Hein. Donc, allons-y, les fonctions, ce sera P0 est touché, vrai ou faux, hein, ça renvoie vrai ou faux, pareil pour P1, pareil pour P2. Et puis, on a aussi le verbe jouer, donc on veut jouer une note de musique pendant une certaine durée. Donc, on a 4 fonctions à utiliser, puis les conditions, c'est facile, hein. Soit c'est P1 qui est touché, donc si P0 est touché, soit c'est P1, soit c'est P2. P0, P1 ou P2. Donc si, sinon si, sinon si. Voilà les conditions. Et puis les variables, on a des notes, on en a combien? On en a 3, Do, Ré, Mi, donc ce que j'ai appelé notes C, D, E, il faudra donner leur valeur. Et puis la durée également, la durée de la note. Donc si on écrit le code, on commence par créer donc les variables pour les C, D, E, les notes Do, Ré, Mi. Donc ça c'est les fréquences des notes, alors ça augmente hein, parce que c'est de plus en plus aigu, Do, Ré, Mi. Ensuite on rentre dans la boucle infinie puisqu'on a des capteurs, hein. Donc dès qu'on a un capteur, forcément on veut tester ce capteur tout le temps, donc on est obligé d'être dans une boucle infinie. Donc si c'est le capteur P0 qui est touché, donc ça c'est vrai, hein. Si c'est vrai on joue ça, si ça c'est faux on passe à la suite, on teste la deuxième condition, elif. Donc si c'est P1 qui est touché, on joue la note D, pendant une certaine durée, et sinon, si c'est P2, on joue la note E. Voilà, le programme est super simple. Et puis on empacte tout ça dans une fonction que j'ai appelée piano, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Alors j'ai mis le durée, tu vois, comme je ne l'avais pas défini ici, la durée, je l'ai mis ici en paramètre. Mais c'était pas nécessaire, hein, j'aurais pu la mettre ici comme variable interne. Là, dans le fichier principal, le fichier main, j'appelle la fonction piano avec une valeur, durée qui fait 100. Donc quand j'exécute le programme, le 100 va se transférer ici, 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 ici. Les notes ici, 523, etc. vont s'impacter. Donc là, C, D et E. Voilà, c'est 3 notes. Donc le programme, tu peux le tester. Hein. Donc si P0 est touché, donc ça sera vrai du coup. Et si c'est vrai, on va jouer cette note-là. Maintenant, si ça c'est faux, on passera à la suite. On testera la suite. Hein. Alors, voilà le programme. Donc teste-le et amuse-toi. Alors, donc je vais dans le module ExoMicro. Je vais faire mon exercice numéro 3. Exo numéro 3 sur le piano. Hein. Voilà, donc je vais commencer par définir ma fonction. La fonction s'appelle piano. Je mets un paramètre, c'est le paramètre de durée. Ensuite, je vais mettre les notes de piano. La note C, la note D et la note E. Je vais rentrer ensuite dans la boucle infinie hein, pour tester les capteurs. Donc c'est à la ligne. Donc while true. Donc if P0 est touché, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, je vais faire quoi? Je vais jouer la note de musique, laquelle? La note C. Voilà, donc je vais recopier ça en fait. Pour la suite, je recopie tout ça. Voilà, ensuite, soit ça, ok, soit c'est la note D. Et soit c'est la note E. Ok, alors tout est rouge, hein, parce que pour l'instant j'ai pas mis de valeur. Donc les valeurs, je mettrai après. Donc là c'est un elif, hein, si, sinon si, et là c'est aussi un elif, sinon si. Ok, donc allez, je vais mettre les valeurs. 523, 587 et 659. Voilà. Alors la fonction jouer, il me dit... Ah oui, j'ai oublié la durée, tu vois. Donc c'est sympa, il me dit, il te manque la durée, donc comme paramètre. Donc il faut que je mette la durée. Ok, donc pareil là. Hein. J'avais oublié le paramètre durée, donc ça c'est bien, hein. Tu vois, quand il te corrige, il te dit argument manquant. Donc là, hop, durée. Voilà, donc le programme a l'air correct. Je vérifie, donc il ne me reste plus que à appeler donc, cette fonction, piano. Donc là j'ai bien importé le module, ExoMicro, donc maintenant j'appelle la fonction piano avec, j'avais dit 100 millisecondes, pourquoi pas. Donc je vais dans le simulateur, donc je teste et j'appuie sur, alors P0, P1, P2, c'est où? C'est là. Donc, tu vois,
Ça c'est un Do. Ça c'est la broche P1. Ah, tu vois que ça marche pas. Ce qui marche, apparemment ça ne marche pas. Alors, je dois débugger ce programme. Donc c'est la partie intéressante en fait, le débugage, hein, résoudre des problèmes. Donc je reteste, tu vois. On a deux notes, c'est bien, hein, parce que quand j'appuie sur la broche P0, on a deux notes différentes. Ou même deux notes en même temps parfois. Et P1 on n'a rien, et P2 on n'a rien. Alors c'est qu'il y a un problème dans le code, forcément. Donc je vais aller voir le code ici, donc je reviens ici. Et bien là on voit quand P0 est touché, il a marqué P0 est touché. Ben non, c'est forcément P1 ici. Hein. L'erreur elle est là. Si P1 est touché, on joue la note D. Et si c'est P2 ici qui est touché, on joue l'autre note. Donc là le débugage était assez facile à corriger, hein. Donc je peux retester. Voilà, ça marche.